C'est reparti pour un tour. J'aime trop ma tenue d'aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui aiment pas, hein. Mais moi j'aime bien. Waouh, 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 waouh. Hello tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, franchement, ça va, j'ai bien dormi. Aujourd'hui, j'ai réussi à me réveiller à 10h30. Donc, le temps que je me prépare, je me fasse une petite douche et tout. C'est bon. Là, on attaque la journée. Comme d'habitude, rendez-vous à la banque, puisqu'il faut que je vous explique un truc. Ils m'ont fait quand même une dinguerie ici. Je vous explique. Ok. Épisode 168 230 millions de... Non mais je rigole, mais c'est pas drôle. En fait, je vous explique. Il restait une certaine somme dans mon compte bancaire. Comme je vous l'ai dit, moi j'allais tous les jours à la banque parce qu'en fait j'essayais de changer de compte bancaire. Dieu merci. La plus grosse partie de la somme qui était dans mon compte bancaire a été virée sur mon autre compte. Alhamdoulilah. Je vais vous expliquer l'autre truc. Il restait des sous dans le compte. Vous allez être choqués, hein. Il restait une certaine somme, moi, comme une somme assez importante dans le compte bancaire. Et hier ou avant-hier, je reçois un message. Ouais, virement, transaction. Je vois le compte, il a été vidé. Il a été vidé, le compte. Et je vois quoi? Ouais, fermeture du compte le 18. Vous avez fait une demande, alors que moi, j'ai jamais fait de demande. Je vois, mon argent, il a été viré, je ne sais pas où, je ne sais pas si c'est un compte sécuritaire de la banque. On va me le retirer parce que je savais que le compte, il allait fermer. Mais je savais, à la base, il ne devait pas fermer cette date-là. Je me suis dit, bah tranquille, c'est détente. Au final, non. Et là, je ne sais pas, l'argent, il est passé où? Donc là, je vais à la banque. Enfin, laissez tomber. C'est une galère. Donc là, go à la banque, comme je vous ai dit. Essayer de régler ce petit gros souci parce que vraiment je comprends rien ici. Et en plus ici c'est même pas comme si vous avez un conseiller bancaire qui puisse vous répondre et faire les démarches avec vous, genre tout électronique. Bref, on va aller checker ça. Quoi d'autre? Et voilà encore et encore des gens malades mentales. Quel décolleté? Vas-y, s'il te plaît. À quelle heure t'as vu un décolleté là? Moi, faudra m'expliquer. À quelle heure? Donc, franchement, j'ai qu'une seule chose à dire. Excusez-moi, j'ai bégayé. La ferme, en fait. Vraiment, la ferme. Franchement, t'as rien à dire. Ferme ta bouche. Ah oui. Et je vais vous raconter quelque chose, vous allez être choqués. Donc là, déjà, je suis partie à la banque. En fait, quand ils ont fermé le compte, la somme d'argent, ils l'ont mis sur un chèque. Ils l'ont envoyé à une boîte postale que je ne connais même pas. Donc du coup, ils m'ont dit, normalement, le chèque, il revient. Et quand il revient, tu peux venir le récupérer à la banque. Sauf qu'ils n'ont pas compris, en fait. Je vais aller voir, là, la banque postale, elle est où? Faut que je la trouve. Et j'ai un autre truc que je vais vous parler. Vous allez être choqués. Voilà, trop bon, trop con, comme on dit. Les rendez-vous, les rendez-vous. J'ai encore un rendez-vous. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, je suis choquée. La vie m'a l'air choquée. Je vais tout vous expliquer. Vous allez être choqués. La tête de moi. J'ai plus de force. Voilà, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Bon, enfin, revenu à la maison. Enfin, je devais passer à la maison obligatoirement pour que Déby puisse récupérer ses vêtements. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec elle. Donc, comme vous avez vu ces derniers jours, je l'ai emmenée à l'hôpital pour checker au niveau de sa santé parce qu'elle avait des vertiges et tout. Donc, elle avait des cristaux de balance dans son oreille qui s'étaient déplacés. Donc, du coup, ça lui donnait des vertiges. Il faut savoir que c'est une chose que vous avez depuis la nuit des temps. Et genre, c'est rien de grave et c'est quelque chose qui peut pas se guérir comme je vous l'ai dit. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans que je suis avec elle. Comme je vous ai dit,
pour moi, elle faisait partie à part entière d'un membre de ma famille. Donc, je l'ai toujours traitée avec respect. Je lui ai toujours permis certaines choses que ici, si vous voulez, à Dubaï, les gens ne permettent pas à leur maid. Donc, ça veut dire que moi, elle avait l'autorisation de sortir le soir après son taf. Donc, elle avait ses horaires de taf. Elle avait le droit de quitter la maison. Elle a le droit d'aller se promener. Elle a le droit de faire sa petite vie. Elle avait carrément aussi le droit, moi qui est une femme et en tant que femme, elle a un petit copain déjà depuis un certain temps. Je lui ai dit, écoute, si tu veux que ton mec te passe te voir dans ta chambre, pas de problème, j'ai pas de souci avec ça. Si tu veux aller le soir aller voir ton mec, juste le matin, t'es là, réveillé tôt. Si t'as pas envie de dormir ici, t'as envie de dormir chez ton mec, tu peux y aller. En fait, j'ai autorisé beaucoup de choses, mais vraiment énormément de choses que ici, ils n'autorisent pas aux maids quand elle travaille. Elle a le droit à son téléphone toute la journée. Elle a le droit d'être posée. Enfin, voilà quoi, elle fait sa petite vie vraiment tranquille. En sachant qu'il faut savoir, à la maison, je suis vraiment pas là toute l'année. Ça veut dire que des 2-3 mois, je suis même pas là. Elle travaille même pas. Elle est dehors toute la journée. Alors qu'en vrai, j'aurais pu lui dire, je te paye un salaire, tu trouves un truc à faire comme ménage. Et j'ai jamais été dure avec elle. Je l'ai jamais considérée comme quelqu'un que j'emploie. Je l'ai vraiment considérée comme quelqu'un à part entière de ma famille, vraiment. Genre. Et aujourd'hui, je suis choquée parce qu'elle m'a pris pour une débile, en fait. Elle m'a pris pour une débile de ouf. En fait, j'avais pas fait le lien et tout. Mais genre, en gros, moi, je suis revenue de 2 mois de vacances. On est bien d'accord. Donc, elle était... Donc, je reprends mes stories parce que ça nous a coupé. J'ai eu un appel téléphonique. Je reviens de 2 mois de vacances. Donc, ça veut dire que je vous explique, pendant ces 2 mois, elle n'a pas travaillé. Elle avait son salaire et tout. À la maison, elle rentrait, elle sortait, tout était fait. Donc, vraiment, elle était en congé. Elle ne faisait rien. Vraiment, vraiment, vraiment. Je lui ai fait les courses avant de partir. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse refaire les courses avant que je parte parce que elle est sous ma charge. Euh, donc, j'ai tout fait carré, tout. Je lui ai donné 2 mois de salaire en avance. Vraiment, j'ai fait les choses carrées. Elle ne travaille pas. Elle était en vacances, vraiment. Pendant que j'étais en vacances, bah, du coup, elle n'a pas de taf. Elle sort, elle fait sa petite vie et puis voilà. Je suis revenue de vacances au moment où j'avais besoin d'elle. Elle a commencé à me dire oui, il faut que je prenne mes vacances de l'année et tout. Je dis mais comment tu prends tes vacances de l'année? Ça fait 2 mois que je suis pas là et ça fait 2 mois que tu sors toute la journée. Moi je le vois vis-à-vis, j'ai mis des caméras d'ailleurs pour voir qui elle a ramené à la maison. Parce que j'avais un petit doute qu'elle ramène derrière mon dos. Alors que moi je lui autorise, je lui dis juste quand quelqu'un vient à la maison, je veux être au courant. Donc voilà, ce soir mon petit copain passe. Voilà, ce soir ma nièce ou ma fille passe. Il n'y a pas de problème en fait. Du moment qu'on ne touche pas à mes affaires, je m'en fous, moi. J'habite toute seule. Voilà. Et même, je suis familiale et c'est normal, en fait. Je suis humaine, en fait. Et de là, elle me demande des vacances de l'année. Je lui dis, bah, Déby, attends, t'étais de mon vacances. Là, à peine je viens d'arriver, en fait, j'ai besoin de toi. Je comprends pas. Elle me dit, ouais, ok, bref. De là, elle m'avait déjà cherché une phase où elle me parlait de contrat, pas contrat. J'ai le droit à mes vacances par mois, par an, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je dis, mais Déby, pourquoi tu me parles comme ça? Franchement, la vérité, va dans d'autres maisons. Il n'y a personne, mais vraiment, et je suis sûre de moi, personne qui autorise tout ce que j'ai autorisé. Vraiment, 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 je l'ai vraiment considéré comme limite de la colocation. Vraiment, vraiment, voilà que les filles, je vous mens pas. Et là, bref, elle me sort des délires, ouais, j'ai le droit à une fois par an dans mon contrat, à un mois de congé payé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je dis, mais en vrai, t'es tout le temps en congé payé. Vous l'avez vu, je ne suis jamais chez moi. Franchement, maximum, à Dubaï, je dois faire un mois. Sinon, je bouge un peu partout. De là, donc, on s'explique et tout. Elle me dit, non, madame, t'as mal compris et tout. Je te dis juste que j'avais le droit. Non, 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 non. Quand elle a des problèmes, je comprends et tout. Là, je lui verse son salaire, mais moi, j'avais pas fait le lien. Je lui ai versé son salaire. Elle m'a fait la phase de l'hôpital, je me sens pas bien. Sauf que moi, quand j'ai parlé avec le médecin, il m'a dit les cristaux et la balance, c'est des choses qui existent depuis tout le temps. C'est pas un truc qui vient comme ça. Ça veut dire que c'est une sorte de maladie que vous avez ou vous avez pas, si j'ai bien compris. Donc, en fait, elle m'a fait tout ça. Elle m'a fait tout ça pour, au final, les jours d'après, donc là, ça fait 2 jours qui sont passés. Premier soir, elle m'envoie un message, elle me dit
le lendemain. Mais moi, de toute façon, le lendemain, j'allais pas lui dire, bon, bah vas-y, viens à la maison, travailler. Pas du tout. Tu sors de l'hôpital, j'allais lui dire, bon, bah le lendemain, repose-toi, tranquille, prends ton temps et tout, t'as besoin un peu de repos. Mais en vrai, c'est un truc qu'elle ne peut pas soigner. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle apprenne à vivre avec. Le surlendemain, sa fille m'envoie un pavé comme ça. Ouais, elle se sent pas bien, elle va pas encore venir aujourd'hui. Donc en fait, tous les jours, là, elle imposait ses congés. En fait, elle a fait tout ça après sa paye. Une fois qu'elle a reçu sa paye, elle a fait tout ça pour pas revenir au taf et pouvoir avoir ses vacances. Je sais pas ce qui se passe dans sa famille ou son mec ou ses trucs. Mais en fait, elle m'a pris vraiment pour une débile. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc en fait, encore une fois, je suis déçue des gens. Je suis déçue de l'être humain. T'as beau faire que du bon avec eux. Vraiment, je l'ai aidé. Je l'ai aidé dans tout. J'ai fait le maximum. Je l'ai traité plus humainement que moi-même je me traite. La vérité, voilà. Et pour qu'au final, elle m'a pris pour une débile. Elle m'a fait tout un cinéma. Elle a fait en fait la meuf qui tombe dans les pommes et tout, nan, pour aller à l'hôpital. Juste après sa paye, je venais de poser sa paye. Vous avez bien vu dans la journée, je vous ai dit, je vais te déposer la paye à débit. Et derrière, elle m'a fait tout ça pour pas lui venir au travail. Donc, dans ces cas-là, je l'ai envoyé un message hier. Je lui ai dit, on va arrêter le contrat tout de suite. Et c'est mieux comme ça. Et là, je vais vous expliquer encore plus, parce que tout à l'heure, je vous ai fait un snap, je vous ai dit, je suis choquée. Là, j'arrive et tout, parce qu'on arrive dans la société où je fais mon visa, tout ça, pour enlever son visa. Du coup, bah, vu qu'elle travaillera plus avec moi, pour faire une rupture de contrat et retirer son visa. Du moins, de retirer son visa sur ma société. Parce que ici, quand vous mettez un visa à quelqu'un, vous êtes son responsable. Donc, n'importe quelle connerie qu'il fait, vous êtes les responsables de ces conneries. Donc, non merci, je veux pas de problème. Donc, j'ai fait le canceling visa. Et de là, en fait, on me dit qu'il y a une sorte d'amende. En fait, il y avait une amende qu'elle n'a pas fait. C'est une assurance, à peu près comme en France, genre comme un chômage. C'est une assurance que vous devez faire personnellement. C'est pas ni à l'employeur, ni à la société de vous le faire. C'est about yourself. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois le faire. Ça veut dire que, en gros, c'est une assurance que tu dois faire de toi-même pour être dédommagé si demain tu perds ton emploi et que tu trouves pas un emploi dans les 6 mois. Et ça, c'est à toi de le faire. Et si tu le fais pas, bah tu as une petite amende. C'était quoi, 400 dirhams. Et de là, je lui dis, bon, bah, on arrive au bureau. Donc, moi, la meuf en question me dit, Sarah, bah, écoute, elle a une amende avant de pouvoir retirer son visa. Elle est de 400 dirhams. Je lui dis, ok, d'accord. Donc, moi, la vérité, je lui demande, mais à la base des bases, déjà, c'est à elle de le payer, c'est pas à moi. Mais en vrai, moi, les filles, la vérité, quand moi, je lui parle de ça, vraiment, je lui dis, bon, bah, voilà, t'avais une amende parce que t'as pas fait cette assurance-là, tu dois le faire personnellement. Normalement, ça me regarde pas, tu vois. S'il vous plaît, vous savez ce qu'elle me sort? Ouais, bah moi j'étais pas au courant de ça, personne m'a mis au courant. Bah dans ces cas-là, faudra me dédommager si moi je paye les 400 dirhams. Non mais je suis restée choquée les amis, mais vraiment choquée. Genre comment, vraiment, moi qui a été une bonne personne avec toi de ouf, qui t'a respecté, qui t'a mis au max, la vie de ma mère, t'as un taf, il est incroyable, tu fous rien. T'es en vacances toute l'année. Vraiment, je suis toute seule. Non. La vie de ma mère, que limite, c'était une menace. Genre, en gros, tu payes les 400 AED, ou sinon, je signe pas le papier, je vais demander des trucs. En gros, c'est comme un dédommagement, comme quoi tu mets une fin de contrat. Je dis, mais, enfin, je dis, je suis choquée. Je dis, la vie de ma mère, je suis choquée. Et je lui dis, mais en fait, comment tu peux te permettre de parler à moi comme ça? J'ai toujours été une crème avec toi. Elle m'a dit, oui, oui, je sais. Mais... Et je lui dis, tu sais quoi? Viens, je paye tes 400 dirhams d'amende, signe ton papier, et salam alaikum, voilà. Et après, elle est montée dans la voiture. Non, mais je t'ai considérée comme une amie. Je veux pas partir énervée. Je lui dis, mais comment tu peux me dire que tu m'as considérée comme une amie ou quelqu'un de ta famille, en sachant que là, tu viens de me faire une menace il y a 2 minutes. Genre, en gros, si je paye pas l'amende, tu vas demander des trucs. Alors qu'en vrai, il n'y a rien. Elle a rien à demander parce que elle a son salaire, elle est dans les règles. Enfin, voilà quoi. Mais c'est pour vous dire, c'est mauvais. C'est trop mauvais. L'être humain est mauvais. Vous avez beau faire du bien avec les gens ne vous le redonnent pas à la même hauteur. En fait, je vous explique, ça fait plus de 1 heure
On était dans la voiture, elle m'a dit non madame, c'est vrai, t'es la meilleure des madames. Ça fait 14 ans que je suis là. Jamais il y a quelqu'un qui m'a traité si humainement que ça et tout. Mais je vous jure, les filles, voilà, ça me fait de la peine. Vous savez pourquoi ça me fait de la peine? Parce que j'ai beau être gentille avec les gens. Et j'ai l'impression que l'être humain se dégrade. Vous avez pas de cœur ou quoi? En fait, je comprends pas. Moi, quelqu'un qui fait du bien avec moi, je le mets au-dessus de ma tête. Genre, vraiment, 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 je le mets au-dessus de ma tête. Et là, même là, je reste choquée. Vraiment, je reste choquée. T'as beau faire le bien pour tout le monde, je vous jure, il n'y a personne qui te le rend à ta hauteur. Donc, et malgré ça, je resterai avec ma bonté, mais je suis déçue encore de l'être humain. Je suis trop déçue. J'ai été... Je vous jure, je l'ai vraiment considéré de ouf. Pour qu'à la fin, c'est dommage. Mais bon, bref, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il peut pas y avoir des gens bons partout comme vous, mais perdez pas cette bonté, je vous jure, c'est une richesse qui aujourd'hui n'existe presque plus. Bon, pour certains qui l'ont compris et d'autres pas, ce qui peut arriver parce que sur le message que j'ai passé, il y a écrit à ma maman. Ce n'est pas ma maman, alhamdoulilah, ma maman, tout va bien. C'est la maman du frère Zaki, c'est pour ça que je l'ai tagué, Zaki19. Il a perdu sa maman, donc les amis, vraiment, si vous pouvez y aller à cette Salat Janaza, franchement, ça ferait un plus grand bien, je pense, à Zaki. Ça lui enverrait beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. C'est pour ça que je vous ai mis son snap. Donc vraiment, ça, c'est les choses importantes. Donc voilà pourquoi je le partage. Et puis voilà, je ne sais pas quoi rajouter. Que Dieu lui accorde les portes du paradis, Inch'Allah. Bon, la vérité, depuis tout à l'heure, je suis en train de taper le ménage. Bah, comme vous le savez, ça y est, débit, c'est terminé. Mais ça va, je m'en sors très très bien. Genre, j'ai tout fait. J'ai tout fait. D'ailleurs, il faut que je ramène une société qui nettoie le tapis.